Qui est le meilleur milieu de terrain au monde? Vitinha ou Pedri? Certaines personnes ne cherchent pas la lumière, ils la deviennent. Le génie ne se révèle pas au même moment pour tous, mais il laisse toujours une trace. Les titres racontent l'histoire, et le prochain chapitre se joue maintenant. Le football ne pardonne pas à ceux qui arrivent ne serait-ce qu'une seconde trop tard. Alors je n'ai pas le droit d'hésiter. Vitinha ou Pedri? Pedri naît loin de Barcelone, aux îles Canaries, le 25 novembre 2002. Mais le football ne connaît pas les distances. Certains disent qu'au moment de sa naissance, le souffle du Barça aurait traversé la mer. Il ne court pas après le ballon. Il attend qu'il vienne à lui. Comme s'il savait déjà que le jeu ne se gagne ni par la force ni par la vitesse, mais en comprenant où le ballon va tomber, comment il va rebondir, et à quel moment précis il faudra le toucher. Barcelone ne l'a pas formé, mais Barcelone l'attendait en digne successeur d'Iniesta et Xavi. Il fait ses débuts dans le club de sa ville natale, avant de rejoindre ensuite le club majeur des Canaries, l'Union Deportiva Las Palmas, après des essais restés sans écho du côté de Madrid. Certains y ont vu un refus. Le destin, lui, traçait déjà sa route, qui ne menait pas vers le blanc éclatant, mais vers le bleu aigreneux. Numéro 28 sur le dos, Pedri devient le plus jeune joueur à marquer un but avec Las Palmas, à seulement 16 ans, 9 mois et 25 jours. Au bout d'une seule saison en Division 2 espagnole, ce diamant brut a déjà fait 37 apparitions sous le maillot canari, a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives. Et c'est enfin qu'en septembre 2019, Barcelone parie sur l'avenir. Un éclat discret venu des Canaries, destiné à briller sous les acclamations du Camp Nou l'été suivant. À son arrivée, il ne demande rien. Il prend le rythme et le calme avec lui. Ce qui est impressionnant avec Pedri, c'est qu'il ne domine pas le milieu. Il le fait respirer. Et après une éclosion que certains croyaient écrite d'avance, le destin lui rappelle que la lumière brûle autant qu'elle éclaire. Mais malheureusement, les blessures s'enchaînent, comme si le corps voulait ralentir ce que le talent accélérait. Il soulève l'Euro en 2024, oui, mais déjà marqué, touché, dès lors des phases finales. Et pourtant, aujourd'hui, il s'impose comme l'un des visages majeurs de sa génération. Un génie fragile, éclatant, dont chaque mouvement est une promesse. Et un risque auquel je devrais veiller. Mais pendant que certains apprennent à poser le tempo et à faire respirer le jeu, d'autres apprennent à le forcer. Vitinha ne reçoit pas un souffle, mais un fardeau, celui du silence, de la non-reconnaissance. Personne ne le remarque. Alors il comprend une chose. S'il veut exister, il devra être irréprochable. Là où Pedri écoute le jeu, Vitinha le répète jusqu'à le maîtriser. Il connaîtra le doute, l'exil, les matchs sans ballon. Et certains milieux naissent dans la difficulté, souvent les meilleurs, parce que le rythme, ça se forge. Vitor Machado Ferreira, surnommé Vitinha, né le 13 février 2000 à Santo Tirso, au Portugal. Formé à Porto, dans l'une des académies les plus exigeantes d'Europe, il va s'imposer très tôt comme un crack du centre de formation. Son talent saute aux yeux, bien sûr, sa compréhension du jeu aussi, mais cela n'arrive pas par hasard. Vitinha l'a mérité à force de travail. Mais sa taille et son physique soulèvent des doutes. Malgré cela, il franchit les étapes une à une, jusqu'à goûter très jeune au niveau professionnel avec l'équipe première. Mais le 9 septembre 2020, Vitinha est envoyé en prêt à Wolverhampton. Officiellement, on peut dire que c'est une opportunité. Officieusement, c'est presque une mise à l'écart. Comme si on voulait voir s'il survivrait loin de sa base.
La première ligue l'attend. Impitoyable. Un exil pour prouver qu'il mérite encore sa place. Une saison très compliquée. Un échec brutal qui lui laissera des traces durables. La première ligue exige impact et duel constants. Et dans un championnat qui va trop vite, son football n'a pas eu l'espace pour respirer. Il retourne alors en 2021 au Portugal. Et là, il va réaliser une saison incroyable. Il remporte le doublé coupe et championnat national. Il apprendra à transformer ses limites en force. Là où son physique semblait insuffisant, il compensera par l'intelligence, la précision et une créativité capable de faire basculer le rythme d'un match. Il arrive en toute logique à Paris en 2022 pour 40 millions d'euros. Malgré des débuts compliqués, il réussit à s'imposer. Vitinha deviendra le maestro de Paris. Pas un chef d'orchestre bruyant, non. Un métronome froid, précis, implacable. Il ne réclame pas le ballon. Il l'ordonne. Et en 2025, lorsque Paris conquiert enfin la Ligue des Champions, ce n'est pas un hasard. Au cœur de la symphonie, c'est son tempo qui aura guidé la victoire. Deux enfances, deux chemins, un même poste. L'un ralentit le chaos, l'autre impose l'ordre. Et si au lieu de les opposer, je refusais de trancher? Pourquoi devrais-je en sacrifier un? Le meilleur choix serait peut-être de les aligner ensemble. Ouais. Mais nous verrons ça plus tard. Bref, c'est le moment d'analyser les résultats de la semaine dernière. Vous avez observé, vous avez débattu, vous avez tranché. Ryan Cherki entre dans le Final 11 en tant que numéro 10. Troisième joueur sélectionné, Cherki. Commençons par Vitinha, le milieu de terrain parisien. Faudrait que je l'observe de plus près. Et vraiment voir ce qu'il donne sur le terrain. Voir son placement, ses angles de passe. Est-ce qu'il dicte vraiment le tempo ou est-ce qu'il le subit? Chaque touche va compter. J'ai pas envie de juste voir le joueur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'analyser ce crack. Il aurait adoré voir ce genre de match. Qui êtes-vous? Et qui vous a laissé rentrer ici? Allons, prends place. Et de qui vous parlez? Oh, de ton père, bien sûr. Mon père? Vous l'avez connu? Oh, plus que ça. C'était mon meilleur ami. Je suis Arouk. Écoutez, depuis quelques jours, quelqu'un essaye de me contacter. À propos de lui, j'imagine. Oui, on prétend qu'il aurait été retrouvé, qu'il serait encore en vie. C'est des mensonges. Tu sais, j'ai été mêlé à cette histoire bien plus que tu ne l'imagines. Ton père a disparu il y a de cela quelques années. Et s'il était encore en vie, crois-moi, je le saurais. J'étais la personne la plus proche de lui. Alors pourquoi tout ça revient maintenant? Disons que certains fantômes refont toujours surface quand quelqu'un commence à devenir trop important. Et toi, Azuran, tu commences à... comment dire? À déranger. Pourquoi m'envoyer observer le football sur Terre si c'est moi qu'on observe? Je ne comprends pas. La règle n'est pas une punition. C'est un avertissement. Et puis je ne suis pas venu te parler du passé. Le Conseil Galactique m'a mandaté. Officiellement. Quoi? Le Conseil lui-même me surveille? Il surveille tout le monde. Mais c'est vrai, toi plus que les autres. Tu devrais savoir que le tournoi intergalactique repose sur une règle absolue. Aucune planète ne peut modifier artificiellement le potentiel de ses représentants. Sauf que, depuis quelque temps, la Terre progresse trop vite. Et certains au Conseil pensent que tu n'observes plus seulement le football. Ils craignent que tu triches. Pour Viti et Pedri, il est évident que ce sont les deux meilleurs milieux du monde. Et ils savent que tu veux les choisir. Ils ont analysé les commentaires de ta communauté. Et alors? Quoi? Ils ont des doutes? Ils pensent que ce n'est pas un hasard? Ils n'ont aucune preuve. Et ils n'en auront pas besoin. Dans un tournoi intergalactique, le doute suffit. Et le Conseil a donc imposé une mesure de restriction. Tu ne pourras pas sélectionner Pedri et Vitinha ensemble pour ces postes.
Et pour quelle raison? C'est quoi? C'est parce qu'ils craignent que la Terre soit trop forte? Oh, parce qu'ils craignent que tu dérègles l'ordre établi comme a pu le faire par le passé, non? Enfin bref. Tu devras en choisir un seul. C'est la règle. Pas une accusation. Enfin, pour l'instant. Le Conseil est censé protéger l'équilibre, mais ils viennent de transformer le foot en une arène politique. Une règle, une seule, et elle tombe sur moi comme un jugement. Un seul milieu pour représenter la Terre. Je pourrais pas choisir qu'avec les stats. Le mental comptera aussi. Sachant que Pedri est encore une fois blessé. Je dois choisir avec précision. Personne ne domine le milieu par hasard. Le ballon a sa propre mémoire. Il se souvient de ceux qui l'ont touché avant eux. Et parfois, il choisit même ses héritiers avant leur naissance. Cette semaine, le choix est différent. Les règles ont changé, la surveillance est active. Cette fois, je ne choisis pas seulement un talent. Je dois choisir le maître du cœur du jeu. Pedri, celui qui ralentit le monde, qui maîtrise le temps. Vitinha, celui qui impose le rythme jusqu'à épuiser l'adversaire. Deux visions du football. Une seule peut représenter la Terre. Le Conseil croit me limiter. Ils oublient une chose. Le football trouve toujours un chemin. Et parfois, le vrai choix n'est pas celui qu'on attend. C'est vous qui choisissez encore cette semaine. Alors dites-moi en commentaire qui doit intégrer le milieu de terrain du Final 11. Tu veux suivre ce nouvel animé traitant de l'actualité football et m'aider à créer le Final 11? Alors abonne-toi pour ne rien manquer. 2 épisodes par mois, un vendredi sur 2.